Bonsoir chers tous, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte à merveille. De mon niveau aussi, moi-même je me porte aussi à merveille. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous montrer comment effectuer un dépôt de n'importe quelle crypto-monnaie sur un échangeur. Pour cela, je vous montre l'exemple sur l'échange OKX. Donc pour ceux qui ont d'autres échanges comme Binance et Hotbit, Gate.io, c'est la même chose. Donc je clique sur l'échangeur. Je me connecte. Voilà, je suis sur l'échangeur OKX. Et une fois que je me suis connecté sur l'échangeur, il suffit d'aller dans la partie actif. Pour ceux qui ont Binance, vous verrez Wallet ou bien Sword. Et oui, Wallet, j'espère bien. Et pour ceux qui ont Hotbit, vous verrez Sword. Donc, il suffit de cliquer sur Sword ou bien Wallet ou bien Actif et suivez les instructions qui sont là pour pouvoir effectuer votre dépôt. Donc, vous voyez que je suis actif puisque sur OK, c'est actif. Donc, voilà la page que ça représente. Nous avons dépôt retrait. Donc, cela signifie, le bouton dépôt, ça signifie quoi? Ça signifie que vous voulez déposer quelque chose sur l'échangeur OKX. Donc, pour quelqu'un qui est dans cette préoccupation, directement, une fois il se retrouve devant ce bouton, l'idée là peut lui venir. Donc, cela signifie que si je clique sur dépôt, cela signifie que je vais déposer quelque chose sur l'échangeur. C'est ça. Donc, je clique sur dépôt pour voir. Vous voyez, non? On me demande de choisir la crypto-monnaie que je veux déposer. Donc, si c'est USDT, alors je clique sur USDT. Mais si c'est Tron, je clique sur Tron. Si c'est BTC, je clique sur BTC. Si c'est Ethereum, je clique sur Ethereum. Maintenant, nous allons nous amuser pour déposer des troncs pour voir. Vous voyez? Donc, ici, on nous propose la blockchain de Tron elle-même. Et on nous propose aussi la blockchain Tron KOEC. Donc, moi, j'ai d'abord, quand vous êtes en face de deux blockchains comme ça, ou bien de plusieurs blockchains, il faut vous demander la question. Les actifs, c'est-à-dire les crypto-monnaies que je vais envoyer, sont sur quelle blockchain? C'est-à-dire, vous allez regarder dans votre portefeuille pour voir le nœud sur lequel est les crypto-monnaies que vous voulez transférer sur l'échangeur. Donc, j'irai dans Trust Wallet vérifier. Donc, ici, c'est un portefeuille de démonstration que j'ai créé. Donc, nous avons ici Tron ici. Je n'ai pas grand-chose ici pour les exemples. Donc, ici, j'ai que 27 troncs. Maintenant, j'ai des troncs coins. Vous voyez, cela signifie que c'est des troncs soit TLC10 ou TLC20. Donc, n'importe quel blockchain de l'autre côté, si j'envoie, ça va marcher. Donc, je reviens ici maintenant. Je vais sur OKX. Je vais sur OKX. Maintenant, je copie l'adresse qui est l'adresse de la blockchain de Tron même. Ça veut dire TRC TR-Tron. Donc, pour les autres échangeurs, vous pouvez voir TRC20, TRC10. Donc, ne paniquez pas, c'est toujours la blockchain de Tron. Donc, vous copiez juste l'adresse commençant par T et vous revenez dans votre portefeuille et vous envoyez les troncs. Donc, moi, je copie l'adresse qui est là. Vous voyez un peu. Et maintenant, je viens maintenant dans mon Trust Wallet. Et puis, j'accède aux fonctionnalités envoyées. Donc, je clique sur envoyer, je copie l'adresse et puis je mets le nombre de troncs que je vais envoyer. Si c'est 10, alors je clique 10 troncs et puis je clique sur continuer. Une fois cliqué sur continuer, je confirme maintenant. Et ainsi, les troncs sont partis. Vous voyez, ainsi les troncs sont partis. Maintenant, pour quelqu'un qui veut retirer
une somme ou bien une crypto-monnaie, affaire de dépôt, c'est fini comme ça. Et quand ça serait sur l'échangeur, je vais vous montrer et vous verrez que oui, c'est arrivé sur l'échangeur. Maintenant, pour quelqu'un qui veut effectuer des retraits, faire son portefeuille, peut faire n'importe quel échangeur, alors il suffit de copier l'adresse de la monnaie que vous voulez retirer. C'est-à-dire, nous avons un point de départ. Et le point de départ se nomme là où je veux retirer les monnaies et là où je veux retirer les monnaies. Et le point d'arrivée, c'est là où je vais envoyer les monnaies. Vous voyez un peu. Donc, pour un retrait, c'est l'adresse de là où je vais envoyer les monnaies que je vais partir copier. Si c'est des troncs que je vais envoyer ou bien si c'est des USDT que je vais envoyer, alors je vais copier l'adresse de USDT de là où je vais envoyer les USDT. Vous voyez un peu. Et puis je viens là où se trouvent les USDT maintenant. Et puis je transfère les USDT suivant cette blockchain là. Donc c'est très simple. Donc souvent au niveau des blockchains, il y a eu les gens assez de problèmes là. Vous voyez un peu. Donc soyez un peu vigilant. Il y a même des échangeurs comme Binance. Et si vous collez directement l'adresse, et ça écrit la blockchain directement. Si c'est Simbachain, ça vient en Simbachain en même temps et autres là. Donc ça ne panique pas. Mais sur les autres échangeurs où c'est celui qui manipule l'échange qui doit forcément choisir la blockchain sur laquelle il veut envoyer ses cryptos, alors soyez vigilant là et faites le choix approprié. Vous voyez un peu ce que je dis. Donc, je vous montre rapidement avec cet exemple-là. Supposons que je vais transférer des Raka de OKES sur... Donc, je copie l'adresse Raka qui est ici. Et puis, je vais sur OKES. Vous voyez. Vous voyez que les troncs sont déjà arrivés, non? Il suffit d'aller dans mon compte de financement et vous verrez les troncs là. Vous voyez? J'avais envoyé 10 de l'autre côté. Hein. Donc ça fait TRINS 10. Vous voyez un peu. Donc c'est arrivé. C'est ça qui est là. Vous voyez, non? Donc c'est comme ça on procède pour envoyer une crypto-monnaie sur un truc, sur un échangeur. Sur un échangeur. Maintenant, pour retirer une crypto-monnaie d'un échangeur, il suffit de cliquer sur, d'aller dans la partie actif et puis de cliquer sur retrait. Pour ceux qui ont Binance et autres, là, vous irez sur, et dans Wallet et vous cliquez sur retrait. Pour ceux qui ont Hotbit, vous irez dans solde et vous cliquez sur retrait. Donc, supposons que je veux retirer de Raka. Je clique Raka ici. C'est parce qu'il n'y a pas de Raka. Et sur qu'est-ce que ça ne s'est pas affiché. Et je suis parti chercher. Donc, vous voyez, non? Donc, ici maintenant, sur OKES, ils ont suspendu les retraits. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc, ça veut que l'exemple, je ne peux pas donner l'exemple là. Donc, bon, je m'amuse toujours en retirant encore les troncs. Vous voyez un peu, en retirant encore les troncs. Donc, je clique sur tronc. Et puis, je clique sur withdraw. Ça fait retrait. Vous voyez. Donc, je vais m'amuser en copiant l'adresse de EP20 pour voir si. Et vous-même, vous verrez que ça ne va pas marcher. Donc, je copie. Bon, j'avais déjà inséré mon adresse de tronc et j'ai enregistré ça dans le carnet d'adresse là. C'est pourquoi l'adresse est affichée automatiquement là. Donc, si je clique sur tout maintenant, je vais retirer suivant cette adresse là. Vous voyez un peu. Donc, cette adresse que vous voyez ici, c'est l'adresse de Hotbit, de mon échangeur Hotbit. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc ici maintenant, imaginons que je fais semblant et je copie, je mets l'adresse BEP20. C'est pour vous dire que si ça ne va pas marcher, hein, ou soit les troncs vont aller ailleurs et seront bloqués sur
la blockchain. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que ici, c'est des troncs T avec ce ne sont pas des troncs BP20. Et d'abord, l'échangeur n'accepte pas les retraits suivant le protocole de consensus BP20. Donc, quand vous essayez, ça va refuser. Ou si ça marche, vous allez perdre vos sous. Donc, c'est pourquoi soyez vigilants dans ces manipulations-là. Donc, ne soyez pas pressés quand vous vous mettez sur un échangeur pour effectuer n'importe quelle opération. Soyez très attentifs. Donc, c'est ce que je pense vous conseiller dans cette vidéo. Ça. Maintenant, supposons que je veux retirer les 9 troncs que j'ai là. Donc, il suffit d'insérer l'adresse TRC10 dans le carnet d'adresse et puis je vais ici. Je clique sur tout. Donc, les frais de retrait se lèvent à 0,8 troncs. Donc, ils vont m'envoyer 9,20 troncs sur mon échangeur là. Donc, si je clique sur soumettre maintenant là, les troncs vont partir. Donc, voilà un peu comment on fait un retrait et un dépôt sur un échangeur. Donc, c'est très simple. Il suffit de copier l'adresse du destinataire et revenir dans votre portefeuille destinataire et envoyer. Copier l'adresse du destinataire ou bien si c'est que je vais envoyer les troncs à quelqu'un, demandez l'adresse, que je vais demander l'adresse à la personne, l'adresse tronc à la personne que à celui dont je vais envoyer les troncs. Et lui va m'envoyer l'adresse et je copie l'adresse. Mais si c'est moi qui vais effectuer mes opérations et que je sais que oui, je vais envoyer tel tronc sur tel échangeur, je vais copier l'adresse de l'échangeur tronc. Ah que non, l'adresse tronc qui est sur l'échangeur, là où je vais envoyer les troncs. Et puis je reviens maintenant ici et puis je suis les instructions terre à terre et puis j'envoie. Donc c'est un peu ça. Il n'y a rien de magique ici. Donc pour ceux qui ont cette préoccupation, voilà comment on procède. Donc merci bien de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment effectuer maintenant des programmations d'ordre suivant l'ordre de déclenchement et l'ordre au marché. Donc merci bien.